Il est là, devant nous, assis par terre, recroquevillé dans son manteau marron. Il cache sa figure, il tend sa main maigre, il mendie son pain de chaque jour. Le pauvre, il est né aveugle, aveugle depuis le ventre de sa mère. Les disciples de Jésus qui passent par là s'interrogent tout haut. Mais au nom de quoi est-il aveugle depuis sa naissance? Qui est-ce qui a péché? Il ne peut pas avoir péché, lui. Alors c'est ses parents. Et Jésus répond que là n'est pas la question. Et qu'en fait, cet homme est aveugle pour qu'on voie la gloire de Dieu. Les réponses de Jésus sont toujours incroyables. Alors peut-être que ça veut dire qu'il va le guérir. Il a déjà fait beaucoup de miracles, hein, Jésus. Eh bien non, Jésus crache par terre. Oui, il crache par terre. Et puis il se baisse et il ramasse sa salive avec la poussière du chemin, et cette bouillasse, il l'étale sur les paupières fermées de l'aveugle. Et puis après, il lui dit d'aller se laver. L'aveugle part à tâtons, comme il a l'habitude de le faire. Il s'en va au réservoir le plus proche, le réservoir de Siloé. Il descend les escaliers à tâtons, il se lave les yeux et il voit. Pour la première fois de sa vie, il voit. Il remonte presque en courant et il se balade dans les rues, les épaules dégagées, avec un air tout fier. Et les gens qui le voient le reconnaissent. On lui dit « c'est toi, c'est bien toi ?» Et lui, tout fiero, il dit « oui, c'est moi ». On le touche, on le tâte. Et c'est bien lui. Ah, alors, s'il y a guérison miraculeuse, il faut passer devant les chefs religieux pour qu'ils enregistrent cette guérison. Donc on amène, on tire, on traîne l'aveugle guéri devant les chefs religieux. Ils sont là, ils le toisent de haut, roulés dans leur manteau pure laine brodée, le menton haut, et l'interrogatoire commence. Il doit répondre. Oui, il est aveugle depuis sa naissance. Oui, il a toujours mendié là, au coin du temple. Et qui est-ce qui l'a guéri? Eh bien, c'est un homme appelé Jésus. Aïe, 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 il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Le nom qu'il ne fallait pas prononcer. Les chefs du peuple, les chefs religieux, ils en ont assez de ce Jésus. On en parle à tous les coins de rue. Un Galiléen qui ferait des miracles et qui parle d'une façon un peu bizarre. Il appelle Dieu son Père, par exemple. Alors, on renvoie l'aveugle guéri et on convoque ses parents. Ils arrivent tout honteux, un peu voûtés, les yeux à terre. Et avec eux aussi, on recommence l'interrogatoire. Et ils doivent avouer que oui, c'est leur fils, et qu'il est né aveugle, qu'il a toujours été aveugle. Ah, mais comment il a été guéri, ça, ils ne savent pas. Mais leur fils a de l'âge et du bon sens, on peut l'interroger. On renvoie les parents et on reconvoque cet aveugle. On le tire, on le pousse, on le traîne et on recommence l'interrogatoire à zéro. Qui il est, depuis quand est-il aveugle, pourquoi a-t-il été guéri, par qui, comment? L'aveugle guéri, il n'est pas bête, il n'est pas allé à l'école, mais il n'est pas bête. Alors il répond avec beaucoup de finesse. Déjà, il leur dit, peut-être que vous avez envie de devenir les disciples de ce Jésus, c'est pour ça que vous m'interrogez autant. Et ça les met en colère. Et il conclut en disant, moi je sais une chose, c'est qu'avant, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Et ça, eh bien ça, on le renvoie, on le chasse, il n'a pas de place. Il s'en va dans les rues. Mais Jésus sait tout. Il est là. Il se présente à sa rencontre. Il lui parle et l'aveugle le reconnaît au son de sa voix. Il lui dit, sais-tu qui je suis? Non, l'aveugle ne sait pas qui il est. Même s'il est guéri, il ne sait toujours pas. Il sait seulement qu'il s'appelle Jésus. Eh bien, nous allons les laisser parce qu'ils sont en grande conversation. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Et c'est à cet homme que Jésus va se révéler.